quand les gens désobéissent à l'autorité spirituelle, désobéissent à une vision, en réalité c'est quoi? Ils désobéissent à la vision du Père, ils désobéissent à la vision du Créateur. Et en désobéissant à la vision du Créateur, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Ces personnes la voient déchues de leur droit à la bénédiction. Toute désobéissance entraîne la déchéance. Même si il y a des personnes qui te font croire, oh tu as désobéi, ça ne fait rien. Ça c'est dans ta chair. Mais dans l'esprit, tu vas payer ça. Vous voyez, il y a des gens, les événements de leur vie sont des citations de pourquoi ils n'ont pas été bénis. C'est-à-dire qu'il y a des gens, malgré qu'elles souffrent, en fait, quand vous voyez bien leur comportement, vous arrivez à comprendre que, mais en fait, elle souffre parce qu'elle est têtue. Elle souffre parce qu'elle est rebelle. Elle souffre parce qu'elle est impolie. Elle souffre parce que, en fait, elle est déséquilibrée. Elle souffre parce qu'elle est hypocrite. Que Dieu brise en toi ce qui fait office de lien, qui fait correspondre la sorcellerie. Oh, quelqu'un écrit ici, Seigneur, délivre-moi du mal qui est en train de combattre mes promesses. Il se pourrait que tu sois dans une famille, dans une église, dans un temps même où on prophétise sur les gens. Toi, tu n'es pas béni. Il y a 3 dimensions, et je voudrais que tu notes cela, par lesquelles les prophéties peuvent se réaliser, ou les bénédictions peuvent se réaliser. Ouvre très bien tes oreilles. Vous savez, une bénédiction peut se réaliser par la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est tout puissant et il décide de réaliser ta prophétie. Ça, c'est ma prière pour toi. Deuxièmement, une prophétie, une bénédiction, elle peut se réaliser par le conseil des esprits. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont un problème avec le conseil des esprits. Regardez le temps de Job, il y a eu un conseil des esprits sur Job. On a dit ce que Job faisait. Mais attention, les fils de Job faisaient quoi? La Bible dit qu'ils allaient vers. Dans la Bible, quand on dit aller vers un homme, aller vers une femme, ça veut dire pratiquer une sexualité. Alors, ils étaient dans l'inceste. Les fils de Job étaient combattus depuis le conseil de Dieu à cause de ce qui se faisait dans leur maison. Et la Bible dit que les vents avaient soufflé, ont abattu et frappé les murs. Je vais vous dire une chose importante. La troisième chose par laquelle, ok, les bénédictions, les prophéties peuvent se réaliser, c'est aussi au travers de votre démarche personnelle, ce qu'on appelle la foi. La Bible dit le juste vivra par la foi. Ta démarche personnelle aujourd'hui doit parler pour toi. Ce sont les 3 choses centrales. Il y a d'autres choses par lesquelles les prophéties s'activent, comme le sacrifice. Mais premièrement, ok, c'est d'abord par Dieu, ensuite le conseil des esprits. Il ne faudrait pas que tu termines cette année avec un conseil des esprits vraiment qui est en train d'accuser ta vie par rapport au fait que tu as des dettes, tu insultes les gens, tu es hypocrite, tu es méchant, tu es rebelle, tu ne travailles pas bien. Avec, oh, il ne faut pas que tu sois dégradé. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, Seigneur, enlève la colère de mon cœur. Non. Vous savez, les émotions sont héritées par le sang. Ah ouais. Les émotions, c'est pas ton cœur. Ton cœur n'a pas de problème. C'est ton sang qui a un problème. Et que Dieu te délivre au nom puissant de Jésus. C'est très important. C'est le sang qui a un problème. Quand tu remarques que tu as la méchanceté, tu ne sais même pas pourquoi. Au lieu de faire du bien aux gens, tu fais du mal. Au lieu de bien parler des gens, tu les salis. Au lieu d'accompagner les gens, toi, tu casses. Dès que tu dois servir Dieu, c'est là que tu casses le service de l'église. En fait, tu as des esprits méchants. Tu t'es mal comporté devant Dieu. C'est toi qui es méchante, hypocrite, rebelle, infidèle. Non, il faut que tu puisses régulariser ça. Non, mais Dieu peut venir t'imposer les mains. Laisse-moi te dire, les impositions des mains ne changent pas lorsqu'une personne elle-même ne décide pas de changer. Tu dois collaborer avec l'imposition des mains. Pourquoi? Parce que même les mains de l'être humain qui vient sur toi là, c'est pour te dire que Dieu aussi va regarder tes mains, c'est-à-dire Dieu va regarder tes actions. Donc nous devons comprendre que même quand Dieu vient pour bénir, il y a des gens qui auront des bénédictions maudites. Donc la malédiction, la dispersion, ok, sont des signes de la malédiction. Donc quand vous voyez par exemple des gens chrétiens ou chrétiennes qui sont déséquilibrés, dimanche tu vas à l'église, le dimanche tu ne vas pas à l'église, le mois là tu vas à l'église, non, en fait c'est une malédiction. Tu vas prier avec moi, dis maintenant, Seigneur, au nom de Jésus, je renonce à l'esprit qui est dans mon sang de Siméon et Lévi, l'esprit de haine, l'esprit de colère, l'esprit revanchard, l'esprit de méchanceté. Je renonce maintenant au nom de Jésus, oh papa, à tous ceux, Père éternel, qui travaillent dans mon sang pour me faire régresser, déranger les projets de bénédiction que tu as pour moi. Oh Père, je viens maintenant clôturer cette année par le sang de l'agneau. Mon nom dans le sang de l'agneau, devant le conseil des esprits. Effacer, Seigneur, tous les litiges, les contentieux, les problèmes et les nœuds gordiens, Seigneur, me concernant. Je divise la langue, Seigneur, de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je décrète et déclare que ma bénédiction ne sera pas maudite. Là où une réclamation parle contre moi, je l'annule dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, parle par la prophétie souveraine, la bénédiction souveraine sur ma vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, au nom de Jésus, la Bible dit, le juste vivra par la foi. Oui, fais-moi vivre par la foi, fais-moi vivre par la foi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.